Parfois, l'esprit d'un réalisateur est tellement pervers et vicieux qu'il ose livrer des films d'une noirceur et d'un cynisme presque déconcertant, mais toujours dans un style décalé. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui offre un regard tortueux et vicieux sur le genre horrifique tel qu'on a l'habitude de le concevoir. Eli Roth est un cinéaste américain qui opère dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 13 ans. Ses œuvres sont toutes des objets de fascination ou de mépris pour les spectateurs, mais elles ont toujours offert un regard sur le genre horrifique particulièrement unique. Un regard qui réside dans le mélange plus ou moins subtil de cynisme, de comique, de noirceur, de jouissance et de délire. L'esprit d'Eli Roth est considéré par beaucoup de cinéphiles comme pervers et vicieux, dû au regard qu'il porte sur le genre horrifique, soit avant tout un objet de torture et de violence sur les corps. Mais ce serait oublier que le film qui l'a le plus influencé, Cannibal Holocaust, est également une œuvre réflexive sur l'homme et sur l'humanité en général. En effet, la vision qu'offre Eli Roth dans ses longs métrages est une vision à la fois pessimiste de nos congénères, mais également une œuvre qui tente de relater l'essence même de ce que nous sommes. Nous sommes crétins, excentriques, souvent cons, parfois même un tantinet débiles, et pire que tout, nous sommes autodestructeurs, et nous sommes capables de nous entraîner seuls vers la souffrance et la mort. Si l'on conçoit le genre horrifique comme un moyen de se tester, alors Roth est le cinéaste qui repousse ses limites, ses longs métrages étant des tests et des œuvres imposantes. Il recherche toujours au cœur de ses films à nous pousser dans une noirceur insoupçonnable et violente qui prend littéralement aux tripes. Un hôtel perdu au fin fond de la Slovaquie, une cabane dans les bois, une forêt verdoyante et torsionnaire ou une maison qui enferme son héros, Eli Roth est un auteur qui se joue de nous à chaque fois. Il aime placer ses personnages dans un contexte qui devrait les rassurer ou les amuser, pour ensuite mieux faire en sorte de nous perdre, de nous violer littéralement le cerveau pour ensuite le manger à la petite cuillère. Plus un film de Roth avance, plus on a la sensation que l'on se joue de nous, que l'on nous teste et que l'on nous pousse hors de la salle car c'est cela qui intéresse Roth. Si l'on est capable de se faire autant de mal ou de se malmener les uns les autres, pourquoi adore-t-on regarder un homme ou une femme se faire trucider ? C'est là toute la question que l'humanité se pose depuis des années, et c'est là toute la question que se pose Roth au travers de ses films, de manière parfois presque cynique, voire même d'une noirceur terrifiante. Plus la filmographie de Roth avance, plus ses concepts semblent plonger ses personnages dans des univers décalés, noirs, glauques, suintant la pisse, le sang, le vomi et les tripes fraîches. Le cynisme de Roth peut déranger pas mal de monde et c'est le cas de beaucoup de films dans ce genre-là, comme si le spectateur refusait de regarder l'humanité se déchirer ou se faire du mal. Au fond, Roth cherche simplement à nous faire jubiler avec ce que nous adorons le plus dans l'horreur, la vue du sang et le test de notre capacité à supporter ce que l'on regarde. L'essence même d'une œuvre cinématographique horrifique en somme, regarder un film pour savoir si l'on est capable de supporter cela ou de voir ceci, et c'est là que l'on comprend ce que Roth explore dans son cinéma, avec plus ou moins de justesse certes, mais toujours avec finesse. Une finesse qui a fait de son esprit horrifique un objet de fascination pour beaucoup de cinéastes de la nouvelle génération. Plonger dans un film de Roth, c'est avant tout chercher à se tester, à voir ce que l'on peut supporter en tant que spectateur, mais encore plus en tant qu'être humain. Son regard est noir, cynique, souvent satirique sur la société moderne, mais a cette justesse d'esprit de nous poser la bonne question, même si nous refusons d'y répondre.